des hypocrites. Hypocrite, j'ai peur des hypocrites. Hypocrite, j'ai peur des hypocrites. Obedende qu'elle a fait, et comment il y a comme un il m'a mis fort, on met trop de malala. Quand Dieu vous dit sur la luminaire, il est là. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Oh, c'est Diane de la Force. Bonsoir, Priva Yazale. Bonsoir, Issé Conté. Bonsoir, Daniel Fodio. Bonsoir, Germaine Sadé. Merci de me retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi soir. Comme tous les vendredis soirs, vous retrouvez Diane de la Force. Diane, la diva glamour. Nous sommes là pour la joie. Bonsoir, ma chérie Aïcha. Nous sommes là pour la joie. Et Diane, c'est... Dans la vie, il faut toujours avoir de l'espoir et tout le monde est né pour réussir. Il n'y a pas que ceux, nous avons tous le même sang dans le corps, alors nous devons nous battre pour réussir dans la vie. Il n'y a pas que certains qui doivent réussir et certains ne doivent pas réussir. Nous sommes tous nés pour réussir. Alors aujourd'hui, vous entendez, je chante Alpha Blondy, le vieux père Gaguerre, il parle des hypocrites. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocrisie. Dans le milieu, l'hypocrisie et la jalousie dans le milieu noir, dans le milieu africain. Alors, je vous dis de ça, je vous parle de ça parce que nous parlons de racisme, mais je me dis que la guerre contre le racisme n'aura pas lieu aujourd'hui. Peut-être que nous ne serons plus de ce monde. La guerre contre le racisme n'aura pas lieu. Parce que déjà, dans nos milieux, dans notre milieu africain où nous vivons, nous ne nous aimons pas. Entre nous, vous et moi, dites-moi. Je vais parler de la diaspora aujourd'hui. Alors, tu quittes ta Côte d'Ivoire natale et tu arrives en France, espérant avoir une très belle vie. Et effectivement, tu te fais recevoir par des amis, des copines, tout ça. Et avec le temps, les choses ne se passent pas comme tu veux, tu es obligé de t'attacher avec des gens. Tu fais des petits boulots et après tu commences à avoir tes papiers. Et un soir, comme tout le monde, nous tous, nous devons avancer. Tu décides de faire ta société. Et tes frères noirs qui étaient censés venir te soutenir parce que vous savez, ouvrir une société en France, ce n'est pas facile. Ouvrir un commerce, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné, ça demande beaucoup d'argent. Mais pourquoi quand ton frère noir doit ouvrir un magasin ou une société de ménage, de gardiennage ou même comment on appelle son nom, une société de taxi. Il y a mon frère Priva Yazale qui est en ligne, il sait de quoi je parle. Toi, ton frère noir qui devait venir le soutenir, tu le descends. Pourquoi? On parle du racisme, mais vous savez, si aujourd'hui ces personnes-là se permettent de nous taper dessus, c'est de notre faute. Quand on va chez les Sri Lankais, ils ont une société, en fait, les Sri Lankais même qui n'est rien au Sri Lanka, quand il arrive en France ou bien quand il arrive d'un pays tiers, il est mieux qu'un Ivoirien, il est mieux qu'un Africain, parce qu'ils sont régis par la communauté. Mais nous, les Africains noirs, nous n'avons pas de communauté. Tu prends ton frère parce que tu as pu mettre un système en place, ça veut dire que tu as fait ton business pour pouvoir faire avancer les gens, pour pouvoir aider les autres. Il arrive, il n'a pas de papo, tu le prends, tu dis bon d'accord, frérot, je te prends dans ma société, mais je vais te payer un peu, c'est le même là. Le frère que tu as pris hier là, c'est lui qui va aller te tuer. C'est lui qui va aller te vendre. Il va aller raconter tout ce qui est vilain sur toi pour que toi on te ferme ta boîte. Pourquoi toutes ces choses-là? Vous voulez qu'on se batte, vous voulez que le racisme finisse dans ce monde, mais nous-mêmes, nous devons nous revoir. Parce que tant que nous ne changeons pas, nous les Africains, notre mentalité, cette guerre-là n'aura jamais lieu. Ça n'aura pas lieu. Et les autres vont finir par nous taper dessus. Vous prenez les Chinois aujourd'hui, les Chinois, ils sont entre eux. Un Chinois, il arrive, on lui donne un fonds de commerce. Il va se battre, il va faire un magasin. Toute sa famille est dedans, ses enfants. Tout le monde est dedans, dans cette société-là. Mais nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Si aujourd'hui Diane ouvre une boutique, Germaine Sadé va venir, elle va dire, mais attends, c'est quoi? Elle veut dire quoi? Celle qui est mieux que qui? Germaine va venir, elle ne va pas venir payer, mais elle va venir déjà faire le crédit pour vouloir me faire tomber. Et à côté, quand elle va sortir, elle va aller voir le Sri Lankais ou le Pakistanais. Depuis qu'un Pakistanais s'est fait attiquer, depuis qu'un Pakistanais s'est fait gombo, mais à cause de nous, les Africains, aujourd'hui, les choses ne vont pas plus loin que le bout de notre nez. Mais est-ce que ça devrait exister, ça? Ça ne devrait pas exister.
L'hypocrisie dans le milieu africain est tellement aiguë que même l'homme avec ou bien la femme avec laquelle tu l'as vu, tu ne la connais pas. Parce que la personne est là pour son papo. Aujourd'hui, là, tout le monde peut dire la vérité. Les couples aujourd'hui en Europe ici, vous voyez, sur 10 couples en Europe ici, il y a au moins 2 ou 3 qui marchent, qui sont des vrais couples. Tout le reste, ça c'est hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et ça là même, on ne pense même pas aux enfants. Parce que là, on pense qu'à nous-mêmes. Oui, je suis là, je suis le mousseau, ou bien je suis le mogo. Le temps que j'ai mes papos, et puis même si ça dure 20 ans, il me casser. Mais quand tu fais ça là, et les enfants, à qui tu les laisses? Tu laisses qui aux enfants? Si moi, Diane, je me permets de prendre tous les mois un vol pour aller chercher de la marchandise et que j'arrive en France ici, avec les tracasseries de la douane, c'est vous, mes frères noirs, qui doivent faire que je dois devenir. Aujourd'hui, l'Afrique a plein de personnes. Nous avons des docteurs, nous avons des agrégés, nous avons plein de personnes. Mais à cause de notre hypocrisie, nous resterons toujours noirs parce que nous avons un cœur noir. Pourtant, quand vous arrivez chez le blanc aujourd'hui, en tout cas, quand il sait ta valeur, il préfère te lever. Ils sont ce qu'ils sont, mais le blanc préfère te lever. Mais entre nous les noirs, on se fait du tort. Si un noir a su comment tu as fait tes papos en France ici là, il préfère aller même te vendre à la préfecture. Non, c'est là l'enfant qu'elle a là. C'est pas l'enfant de son mari, hein. C'est quelqu'un qui a reconnu l'enfant pour qu'elle ait les papos. Mais tu as vu un peu le système. Pourtant ici en France on dit un parent français pour que tu aies tes papos. Si tu es venu en France et que de tes frères ou bien une de tes sœurs a voulu t'aider pour que tu aies tes papos, est-ce que moi j'avais le droit d'aller dire à la préfecture que non, c'est pas son enfant? Et on va te demander un test ADN. Aujourd'hui, nous avons rendu les blancs intelligents. Alors la guerre contre le racisme n'aura pas lieu. Il faut nous revoir nous-mêmes d'abord. Il faut nous revoir. C'est pas de notre faute si les autres nous tapent dessus. Si les autres peuvent être en communauté, pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi pas nous les Africains? Nous qui sommes des gens forts. Nous qui sommes des gens forts, un peu plus jeunes, le berceau de l'humanité, pourquoi nous ne pouvons pas se comporter de la sorte pour que les autres, on puisse aller vers les autres? Pourquoi? Mais aujourd'hui, quand tu deviens là, quand tu as ouvert ton petit maquis pour pouvoir égayer ta communauté, le maquis, ils vont venir se battre dedans forcés pour qu'on puisse fermer ton maquis. Parce que toi, tu ne dois pas ouvrir ça, tu dois être comme eux, au même niveau que tout le monde. Mais pourquoi tout ça? Les autres ont le droit de nous taper dessus. Vous et moi, nous ne nous aimons pas, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu vis avec un homme, tu ne sais pas comment il rêve, tu ne sais pas comment il dort. Parce que où il est là, il attend ses papos. Ceux qui sont restés dans le couple aujourd'hui en France, s'il vous plaît, pendant 20 ans, 30 ans, ils sont comptés au bout du doigt. Mais le reste, ça c'est faux, c'est zéro. On est là juste pour des buts bien précis. Mais est-ce que ça devrait être ça? On ne pense pas, nous tous nous sommes chrétiens. Il n'y a pas plus chrétien que la race noire. Mais nous tous nous faisons des choses contraires à ce que la Bible dit et ce que le Coran dit. Aujourd'hui, les juifs, leur argent ne sort pas. Le juif, son argent ne sort pas. Le juif travaille son argent entre les juifs. Les arabes, quand vous arrivez, moi je vais vous raconter une histoire. Alors la dernière fois, je suis quitté Abidjan et j'ai ramené de la marchandise ici. Comme je fais d'habitude. Il y a une maman, ça fait 40 ans. Elle est en France, même 50 ans même. Ça veut dire que je n'étais pas encore née quand elle est arrivée en France. Mais cette dame-là, je me croise et puis elle me dit, ma fille, on parle trop de toi dans le quartier ici. Ah, tu fais de bonnes affaires. Hein? J'ai dit, maman, on se débrouille toujours. Elle dit, mais ce que tu fais là, est-ce que la police débarque? Vous comprenez ce que je dis? Une mère ivoirienne qui devait, moi, me dit, ma fille, bats-toi, tu vas y arriver. Qui me parle de la police. Je lui ai dit à la maman, si tu veux appeler la police, il n'y a pas de problème. J'ai préféré même qu'un Pakistanais me le dise. J'ai préféré même qu'un Chinois me le dise. Mais une femme noire. Et puis quand on est là, on se voulait. Quand on voit quelqu'un qu'on a tapé à côté de nous, on dit oui, ce qui est sûr, nous les Africains, on doit se lever, on se lève une minute et après on s'assoit. Mais est-ce qu'on s'est revu? On doit changer notre cœur. Parce qu'apparemment, notre cœur là, ça ressemble à notre peau noire là. La guerre contre le racisme n'aura pas lieu aujourd'hui. Parce que nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir parce que le combat, nous devons le faire ensemble. Mais si on le fait individuellement, ça ne peut pas aller. Si toi tu me descends, parce que tu sais que j'ai fait un mariage blanc pour avoir mes papos, et que toi et moi, parce qu'on discute, tu vas aller dire oui, j'ai appelé la préfecture, et que tu appelles vraiment la préfecture, j'arrive, mon papo est bloqué, il fait comment mon frère? Mon frère, il fait comment? J'ai besoin de ce papo pour dire aussi, pour nourrir ma famille. Mais si tu dois mettre pied dessus, on fait comment? La jalousie, les grilles, la haine.
c'est dans le milieu africain qu'on voit. Vous voyez les Arabes juste à côté de nous. Aujourd'hui, notre pauvre Côte d'Ivoire. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire parce que je viens de là. Peu importe ce que je serai, mon pays c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à faire. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Quand vous regardez les Arabes ici, en France, les Arabes sont entre eux. Les Arabes, ils achètent un magasin. Il va faire profiter à tous ses amis. Sur toute la ligne, dans tout le quartier, ça sera que les Arabes qui ont acheté. Mais nous, les Africains, c'est quoi? Quand tu vas acheter, ah, c'est là. Ah, c'est son mari là même là, il va faire quoi? Ce qui est sûr, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi tous les jours le noir doit voir la chose de son frère ou de sa camarade mal? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tant de haine contre nous, entre nous-mêmes? Pourquoi? Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas. Il y a beaucoup à faire. Hein? Parce que non seulement nous devons nous revoir. Le but là, ce n'est même pas de dire que oui, on va aller se battre contre les autres ou bien on doit faire sinon. Nous devons nous revoir. Et puis nos politiciens, il faut qu'ils apprennent à éduquer les gens. Parce qu'il n'y a que l'éducation qui fera que les gens vont changer de mentalité. Aujourd'hui, un clochard va quitter la France. Il va arriver en Côte d'Ivoire. On va le nommer même à la tête de la société. Pourtant, il y a nos frères noirs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui sont des gens qui ont fait des vrais diplômes, qui ont tout fait. Mais on préfère prendre le blanc parce qu'il a la peau blanche. Et nous. Ou bien, ça va même, comment on appelle son nom? Vous allez partir dans les zones industrielles en Côte d'Ivoire. C'est tenu par les Libanais, par les Tunisiens. Même les Pakistanais, aujourd'hui, là, c'est les Chinois qui ont pris le marché. Mais pourquoi entre nous, on ne pourrait pas se mettre ensemble? Parce que l'argent qu'ils prennent pour investir en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour eux. Hein? C'est l'argent de la communauté. Et à chaque fois, c'est nous qui nous plaignons qu'on nous tape dessus. C'est quoi notre rêve, vous faites? Vous voulez que le racisme finisse sur cette terre? Ou bien vous ne voulez plus qu'on nous tape dessus? Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes entre nous? Nous faisons quoi? Tu connais le secret de ta camarade, tu vas balancer parce que tu es là, ça te fait mal que ce soit d'un foyer. L'Africain est fort dans ça. L'Africain est fort pour gâter, mais n'est pas fort pour arranger. Tu as fait ta petite société, va venir, non, tu devrais mettre telle couleur, tu devrais mettre telle peinture. La servante là, la caissière, elle m'a pas bien reçu. Mon frère, tu n'es pas venu pour aider la caissière. Tu es venu pour me faire avancer. Tu es venu pour payer un produit. Des fois même, j'envoie des marchandises ici. Elle va venir payer juste un truc. Elle va demander, ah, il faut diminuer. Elle va partir chez les Pakistanais, ça coûte 15,99 €. Elle va payer ça cash. Et moi, on me demande de diminuer. Mais si tu m'envoies l'argent et que je fais, comment on appelle ça, une boutique, à qui ça profite? On dira que Diane, l'Ivoirienne, a fait sa boutique. Mais tu préfères que je reste toujours dans la maison. Et ça t'arrange. Mais dis-toi que nous sommes dans le même bateau. Parce que tu n'avances pas, moi non plus, je ne vais pas avancer. Mais comme je suis teigneuse et j'ai de la carrure, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est ma nature. Donc je serais mieux me battre que toi. Alors essayons de nous aimer entre nous. Hein. Parce que si ce n'est pas ça là, la guerre de laquelle vous parlez, ça n'aura jamais lieu. Les gens vont nous taper dessus. Entre nous les Noirs, aujourd'hui là, quand tu arrives en Angleterre, les Jamaïcains ne nous aiment pas. Les Jamaïcains disent que nous sommes des traîtres, nous les Noirs africains. Parce qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme des Noirs. Hein. Quand tu arrives aux États-Unis, les Blacks américains disent que nous sommes des traîtres et ne nous aiment pas. Et quand tu arrives ici, les Antillais même, là si tu es dans une société où tu crois les Antillais, tu es foutu parce que là, il va te mener la vie tellement dure parce qu'il a cette reine de l'esclavage d'hier. Mais si on ne s'unit pas, comment est-ce qu'on peut combattre les autres? Si on ne change pas de mentalité, comment est-ce qu'on peut combattre les autres? Comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux autres que nous sommes un peuple vaillant, que nous sommes le berceau de l'humanité? Comment on peut dire aux autres que nous avons aussi la tête comme eux, que nous pouvons réfléchir, que nous avons des médecins, que nous avons des personnes qui ont de la valeur? Il y a des gens aujourd'hui qui ont découvert le médicament du sida en Côte d'Ivoire. Mais non, non, non. Comme c'est un noir, donc ça n'a pas de valeur. Ou on préfère taire sa bouche parce qu'il ne doit pas parler. Aujourd'hui, un clochard va s'habiller, il va venir, nos gouvernements, nos ministres là, vont se mettre en rang pour le recevoir. Mais moi, Diane, qui si peut-être qui voudrait être opérateur économique, je vais quitter ma pauvre France où je trime comme une malade, comme tous les immigrés. Je vais arriver avec un projet, on ne va pas me prendre au sérieux. Tu veux faire la guerre du racisme? Commence d'abord par me considérer. Commence d'abord par considérer celui qui est avec toi. Commence par considérer celle qui est avec toi. Commence par considérer celui qui a la peau noire comme toi. À partir de là, toi et moi, on parlera de la guerre. De la guerre contre le racisme. Sur nos sens-là, on ne bougera pas du tout. On va rester au même niveau. On va rester au même niveau.
Quand tu veux aider un noir, tu deviens plus noir que le noir. Des fois, j'en ai marre quand je vois certains qui ouvrent des sociétés et qui préfèrent employer peut-être des Pakistanais. Parce que ceux-là, ils ferment leur bouche. Depuis qu'on est en France, vous et moi, vous qui êtes en ligne, dites-moi un peu. Depuis quand vous avez vu funérailles de Chinois? Il n'y a pas funérailles de Chinois. Moi, je n'ai jamais vu funérailles de Pakistanais. Ça veut dire que même quand ils descendent dans le papo, là, ça revient à quelqu'un d'autre. Mais nous, le noir, s'il a su ce que tu fais de ta vie, ah, tu es foutu. Il va aller raconter à tout le monde. Il va dire, l'enfant là, c'est pas pour l'autre. Oui, le papo qu'il a là, c'est pas pour moi. Il va aller, ou même, celui qui te donne le papo pour aller travailler, il va appeler ton travail. Non, le papo, c'est pas pour elle. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée en France, mon petit copain avec lequel j'étais, il m'a trouvé un papo français pour que j'aille bosser avec. Comme tout le monde, hein. J'en parle parce que c'est des choses qui sont dans le milieu même. Mais les gens ont peur d'en parler. Il faut que nous apprenions à nous aimer nous-mêmes. Sinon, nous ne nous aimons pas. Il n'y a personne qui va nous aimer. D'abord, même nos frères noirs qui ont vécu l'esclavage, ils nous rejettent. Tu n'es pas l'ami d'un Jamaïcain. Pourtant, le Jamaïcain est noir comme toi. Tu n'es pas l'ami d'un Antillais. Pourtant, l'Antillais est noir comme toi. Tu n'es pas l'ami du black américain parce qu'il est noir comme toi. Mais une fois qu'on tape sur un noir, nous tous, on se lève le même jour. Mais pourtant, on pouvait faire une très belle communauté. Aujourd'hui, dès qu'on parle d'un juif neuf, vous voyez comment la France se lève. Quand on parle d'un chinois, vous voyez comment la France se lève. Parce qu'aujourd'hui, la Chine a su s'élever, a su s'hisser au rang des grands. Mais nous, on est resté toujours au même niveau. Depuis le temps du fouet boyen jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que se détruire entre nous. S'il vous plaît, il faut qu'on essaie de revoir nos manières. Il faut qu'on essaie de se revoir entre nous. Il faut qu'on essaie de se parler entre nous parce que ça ne va pas. La guerre contre le racisme n'aura pas lieu aujourd'hui. Parce que nous devons revoir nos comportements entre nous-mêmes Africains. Nous devons revoir nos comportements. Nous devons nous revoir. On ne doit pas vivre avec ce truc-là. Ça veut dire que tu es avec quelqu'un, puis c'est conditionné. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se sont fait avoir comme ça. Toi, tu croises quelqu'un, tu penses que oui, c'est quelqu'un bon, on est tous noirs, on est venus en Europe, on s'aime, on va vivre ensemble. Maintenant, il est crampé à cause de son cerveau. Aujourd'hui, là, à cause de ces personnes qui ont fait ça, là, il y a plein de personnes, on ne croit plus en amour, à l'amour. Vous tous qui êtes en Europe ici, qui êtes en ligne, vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle? Pourtant, il y a des personnes bien. Il y a des personnes qui ont vraiment envie de fonder des foyers. Il y a des personnes qui sont vraiment en recherche d'amour, de vrai amour. Mais à cause de l'hypocrisie du noir, aujourd'hui, là, tout le monde a peur de s'attacher. Nous avons tous peur. Parce que personne ne veut plus être blessé. Vous préférez aller donner l'argent aux voisins, aux Pakistanais, aux Chinois, aux Arabes. Un Arabe, tu le croises d'un boulot là. Mon frère, il t'enlève, il met ses parents arabes. Dans les premiers 1 an là, tu vas voir que tout le bâtiment sera pris par les Arabes. Mais nous, les Noirs, c'est quoi? Il veut lui seul paraître. Lui seul, il veut paraître. Le Noir veut paraître lui seul. Ou bien si tu l'envoyais dans ton taf, tu as mal fait, c'est lui qui va te descendre. Et puis vous êtes là, vous voulez vous battre? Vous voulez qu'on aille se battre? On va se battre comment? Dites-moi. On va se battre comment? On n'est pas en communauté. On ne s'entend pas. On ne s'aime pas. Aujourd'hui, tu touches un juif, comme je le disais en France, mais tu as touché tout le monde entier. Pourtant, nous sommes plus nombreux, nous, les Africains, que les Juifs. Nous sommes plus nombreux que les Arabes, ou bien qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre ensemble? Arrêtons de nous jalouser entre nous-mêmes. Parfois même tu vis avec l'homme là. Comme il sait que tu es une femme, tu bouges. Ou bien tu sais que tu as les ken, tu es une femme, tu dégages beaucoup. Il t'en veut. Ton propre mari même est ton rival dans la même maison. Il t'en veut parce que tu te bats. Ah, vous les femmes en France, vous avez l'argent. Mais si j'ai l'argent, c'est pour mon mari, non? Quand on est monsieur et madame, on partage. Une femme milliardaire, ça veut dire que c'est son mari qui est milliardaire. Au contraire, estime-toi heureux parce que j'ai l'argent. Mais dans ça, là, il va t'envier ton propre mari dans la maison. Il est rempli d'hypocrisie comme ça. Et pour ça, il préfère divorcer même. Pour ça, il préfère divorcer. Pourtant, c'était celui-là qui devait t'accompagner pour que tu fasses plus de millions pour essayer d'employer aussi tes autres frères africains. Quand tu arrives au château rouge, les femmes qui ont les magasins disent, ah, celles-là, elles sont avec les Pakistanais là pour avoir ci. Mais est-ce que tu as besoin de dénigrer ton frère, mon frère? Mon message de ce soir, c'est que arrêtons l'hypocrisie et la jalousie entre nous noirs. Que ça soit d'ici et d'ailleurs.
Arrêtons. Nous avons besoin de nous mettre en communauté. Nous avons besoin de changer notre mentalité pour avancer. Parce que si nous ne le faisons pas, ça veut dire que le combat de Martin Luther King, de Malcolm X, de Marcus Garvey, de qui que ce soit, de Mandela, tout ça, ça a été zéro. Ça a été zéro. On a tendance à croire que la force de ces gens-là, la ténacité, a stagné. Parce qu'aujourd'hui, on ne pense qu'à nous seuls. On ne pense pas aux autres. On ne pense plus à nos enfants. Arrêtons l'hypocrisie, s'il vous plaît. Alors, c'était mon message de ce soir. Je vous aime très fort. Et que Dieu soit avec nous. Il faut que nous arrêtons l'hypocrisie. Nous, les Africains, nous devons tenir le bras haut comme ça. Parce que nous sommes fiers d'être Africains. Je suis très fière d'être africaine. Soyez fiers et aimons-nous les uns et les autres pour faire avancer notre Afrique et pour que le racisme s'arrête dans ce monde. À bientôt. Je vous aime et je m'aime. Au revoir. Bye.